Bonjour, j'espère que vous allez bien, chers apprenants et chères apprenantes. Nous nous retrouvons encore une fois avec une nouvelle activité qui est la production écrite cette fois-ci. Donc il s'agit de produire un texte argumentatif, mais je vais dans une première partie me focaliser sur la question du plan. Beaucoup d'élèves se posent cette question, quel plan adopter dans une production écrite, notamment à l'examen régional de la première année de baccalauréat. Donc la langue française, bien évidemment. Donc nous prenons un exemple d'un sujet que je vous propose moi-même. Donc certains voient qu'Antigone est folle et irresponsable, tandis que d'autres l'estiment courageuse. Qu'en pensez-vous? Donc rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue en l'appuyant par des arguments pertinents et des exemples précis. Donc ici, en analysant ce sujet, nous voyons bien qu'il s'agit d'un sujet qui suscite un débat. Donc c'est un sujet argumentatif, bien évidemment. D'accord? Nous sommes d'accord là-dessus. Mais quel plan adopter pour ce sujet? D'accord? Je vais revenir au sujet, par exemple, la première partie. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux parties. Certains voient que et d'autres l'estiment, d'accord, courageuse. Donc ici, il y a deux clans, deux points de vue différents, deux parties, etc. Donc, quel plan adopter pour ce sujet? Ou bien ce type de sujet. Ce qu'il faut souligner, c'est que tout dépend du sujet et l'adoption d'un plan ou d'un autre dépend de la nature du sujet. On sait très bien qu'il s'agit d'un texte argumentatif à l'examen régional, d'accord? Mais il faut quand même savoir qu'il s'agit d'un plan soit analytique ou au plan dialectique. Donc je vais vous expliquer un petit peu le plan dialectique. Donc c'est un plan dialectique. Qu'est-ce qu'un plan dialectique? C'est un plan c'est un débat. D'accord, tout simplement. Donc vous voyez ici qu'il y a deux gens qui ne sont pas d'accord. D'accord. Donc le plan dialectique, c'est un peu comme ça, avec cette illustration. Donc nous passons à l'autre situation. Donc nous avons le monsieur qui dit que oui, par exemple, il est folle, non. Il est folle, oui, il est folle et il est irresponsable. Tandis que l'autre, il dit par exemple que non, mais plutôt elle est courageuse. Donc nous sommes d'accord là-dessus. Donc il faut qu'il y ait une troisième partie, un troisième monsieur qui interviendra pour essayer de mettre fin à ce débat, à ce désaccord. Donc d'essayer de trouver une conciliation, un dépassement du problème. Donc il faut trouver une troisième partie pour essayer de trouver une conciliation ou un dépassement du problème. Il y a trois étapes dans le plan pour le plan dialectique. Il y a l'étape thèse, antithèse et synthèse. Donc ici,
il y a la thèse, antithèse et synthèse. Nous allons voir ça avec un petit peu plus de détails. Donc la thèse. Défendre, qu'est-ce que la thèse? Défendre un certain point de vue sur la question. D'accord? Quelle est la question déjà? La question d'Antigone. Nous prenons l'exemple. Pour la thèse, le monsieur qui défend la thèse que Antigone est irresponsable et elle est folle, il avance ses arguments. D'accord? Elle avance et elle les appuie par des exemples, d'accord, précis. Donc pour l'antithèse, apport d'arguments opposés. Il faut chercher des arguments opposés, des arguments que Antigone elle est courageuse, d'accord, et qu'elle n'est pas folle et qu'elle est responsable. Donc précédemment, comme défendu précédemment, c'est-à-dire par rapport à la thèse, donc on aboutit à une contradiction. Donc ici, les arguments pour et les arguments contre, on aboutit à une contradiction, à un certain conflit. Il faut passer à la troisième partie. Moi, j'ai ici rajouté la conclusion. D'accord, c'est une synthèse. Aussi, on peut l'appeler une synthèse. Après, il est suivi d'une petite conclusion. D'accord? Donc ici, il y a l'établissement d'une vérité moyenne. Ici, moyenne, ça veut dire moyenne, ça veut dire entre les deux, plus nuancé, ou mieux, dépassement de la contradiction. C'est un dépassement de la contradiction, la conciliation, etc. À laquelle on avait abouti par l'apport d'éléments nouveaux. Il faut apporter d'éléments nouveaux qui va essayer de concilier, de rapprocher les deux points de vue différents. Donc, en grosso modo, il s'agit d'une illustration du plan dialectique, puisque ce plan fait un petit peu, il est redoutable par les élèves, mais il est tout simplement facile, mes chers apprenantes et chers apprenants. C'est un plan avec lequel on procède avec certains sujets qui suscitent de clans, de partis, de castes, de points de vue différents. Donc j'ai essayé de vous illustrer ça avec des photos, des images pour vous rapprocher un petit peu ce plan dialectique qui est un plan très très important dans la première année du baccalauréat. Donc d'ici jusqu'ici, je vais vous dire portez-vous bien, et la prochaine vidéo sera plus détaillée, portera sur les étapes de la production écrite avec le même sujet. On gardera le même sujet. On se quitte. Au revoir.